Bonjour, M. Bonsaint. Bonjour, M. Beausoleil. M. Bonsaint, tout d'abord, parlez-nous un peu de vous, votre parcours avant de vous présenter en politique comme candidat officiellement. Parlez-nous un peu de votre parcours. OK. Tout d'abord, je monte un petit peu plus loin. Je suis né dans le comté de Rivière-du-Loup. Mes parents étaient agriculteurs. On a déménagé à l'île d'Orléans sur des terres beaucoup plus meilleures pour l'agriculture. En 1954, mon père est devenu un gros producteur de pommes de terre. Et durant cette période-là, j'ai tout de suite pris goût à la foresterie. Donc, je me suis inscrit à la faculté de foresterie pour obtenir un bac en génie forestier en 1970. Et par la suite, j'ai travaillé pendant 33 ans au ministère des Ressources naturelles avec un court arrêt où je suis allé travailler 2 ans en Amérique centrale sur un projet agroforestier afin de réduire le déboisement excessif qui était fait durant l'exploitation de la forêt. OK. Et vous êtes à la retraite actuellement? Oui, je suis à la retraite. Oui, je suis à la retraite. Au lieu de travailler uniquement en foresterie, je fais beaucoup de travaux manuels pour changer un petit peu le domaine. Je m'intéresse, c'est sûr, encore à la foresterie. Je suis les dossiers au niveau des gouvernements, au niveau de l'industrie en général. Je suis quand même, c'est pas sorti de moi, là. Je suis quand même tous les dossiers forestiers. Oui. D'où vient cet intérêt pour le Bloc québécois? Bon, l'intérêt pour le Bloc québécois, j'étais dans une famille où mon père faisait beaucoup de politique, mais moi, avec le temps, je me suis intéressé à la politique. Mais dès que j'ai commencé à faire mon cours à l'université, je me suis intéressé encore davantage et pour prendre compte de la problématique versus le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial. Et déjà à ce moment-là, je considérais qu'à un moment donné, qu'il y avait beaucoup d'intrusion du gouvernement fédéral dans les responsabilités du Québec. Donc, je suis devenu membre de l'exécutif de l'Association du Bloc québécois de Portneuf-Jacques-Cartier. Et les 4 dernières années, c'est moi qui ai été président. Oui. Vous êtes un résident de Neuville? Neuville. Comment vous voyez le comté fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier? Je le vois en 2 grands territoires aux subdivisions. Je vois par exemple tout le comté de Portneuf au complet, pratiquement qui est davantage agricole, alors que je vois les villes comme Saint-Augustin, Lac-Beauport, Stoneham, des villes quand même assez importantes, qui c'est complètement différent comme problématique. Il y a beaucoup de gens dans ces municipalités-là qui vont travailler à Québec. On ne peut pas dire que c'est complètement une ville dortoir, mais c'est complètement différent du reste du comté de Portneuf. Malgré que dans Portneuf aussi, il y a des gens qui vont travailler à Québec. Même, ils font de longues distances. Je connais des gens de Saint-Raymond, je connais des gens de Pont-Rouge, des Sainte-Catherine, de Jacques-Cartier. Donc, ils ont à voyager beaucoup. Puis ça prend énormément de temps parce que la densité devient de plus en plus forte et les transports deviennent un problème. Oui. Quelles sont les valeurs du Bloc québécois qui vous touchent particulièrement comme individu? Les valeurs du Bloc qui me touchent particulièrement, c'est de vraiment maîtriser, en fait, sur notre territoire, l'aménagement de notre territoire, tous les projets qui touchent l'environnement, l'aménagement forestier, la préservation des milieux naturels. Ce sont, en gros, les principaux éléments ou valeurs du Bloc qui me rejoignent. Oui. Et justement, dans Portneuf-Jacques-Cartier, quels sont les principaux enjeux, selon vous, qu'il faut absolument régler au cours des prochaines années? Bien, je pense à un principalement. Il y a toute la question de gestion de l'offre qui concerne principalement Portneuf, où on avait les 2 gouvernements précédents avaient bien dit qu'il n'y aurait pas de brèche, ils ne céderaient pas de part de marché. Donc, dans le cadre de 3 accords commerciaux, il y a environ 10 du marché des producteurs soumis à la gestion de l'offre qui ont perdu 10 de la part de marché. Le gouvernement fédéral a pris engagement de les rétribuer. Actuellement, il y a eu une entente avec les producteurs laitiers. Il est annoncé qu'on allait leur verser un montant, mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui a été versé et il n'y a rien qui apparaît au budget pour que ça soit réglé. Donc, pour moi, c'est une problématique très importante. Il y a la question aussi que plusieurs municipalités au secteur des 2 comtés ne sont pas desservies par haute vitesse, Internet haute vitesse et le cellulaire. Ça, c'est un autre problème. Et un autre aussi qu'on a dans Portneuf, plus spécifiquement, c'est que les municipalités le long du Saint-Laurent, on n'est pas desservis, on ne reçoit pas le cadre de CGSI, par exemple, les nouvelles de la région. C'est un manque, selon moi, c'est qu'on
On a des nouvelles de Québec, de l'ensemble de la province, du territoire, mais on n'a pas de nouvelles, nous, les municipalités au bord du fleuve, de ce qui se vit ailleurs dans les municipalités à grandeur du comté. Mm-hmm. Comment vous voyez le rôle ou le travail d'un député? Je vois le rôle d'un député qui est à Ottawa et d'abord, avant tout, de défendre les intérêts, de représenter les citoyens et défendre les intérêts principalement du comté et également de l'ensemble du Québec. Donc, représenter pour être en faveur des projets de loi. Tout projet qui va être intéressant pour le Québec, on va l'appuyer, on va être pour, et les projets qui ne seront pas favorables au Québec, on va être contre. Et principalement, on est de respecter, d'intervenir le plus souvent qu'on veut, que le gouvernement fédéral n'intervienne pas dans les questions d'aménagement du territoire et de l'environnement. C'est une juridiction du Québec, alors que régulièrement, le gouvernement du fédéral intervient, entre autres, dans le nouveau programme qu'il a mis, la Banque des infrastructures, puis souvent, il passe même au-dessus du gouvernement du Québec. Mm-hmm. Alors qu'il y a des municipalités, puis il y a un MRC qui sont là, il y a des plans d'urbanisme, on a des plans pour la MRC, puis un gouvernement des affaires municipales, il y a un ministère qui s'occupe des municipalités, alors qu'ils ont mis en place ce nouveau programme-là. Donc, se revendiquer que ces montants-là nous soient remis globalement et le Québec est en mesure de gérer ces projets-là. Mm-hmm. Pourquoi la politique dans votre vie aujourd'hui? C'est difficile un peu à répondre. J'ai toujours eu un attrait, je me suis toujours intéressé à ça. Ça remonte à très, très, très loin, même avant, comme je vous disais tout à l'heure, quand mon père faisait de la politique, il m'est même arrivé. J'avais à peine commencé mon cours à l'université, puis j'étais allé à quelques débats politiques. Entre autres, je me souviens, à l'île d'Orléans, c'était le père Paul Martin, son père, qui était venu se présenter, faire un débat. Oh. Je l'avais trouvé pas très intéressant, mais déjà, il y a très loin, là, je m'étais intéressé, toujours intéressé à la politique. Puis toute l'interférence du gouvernement provincial, fédéral et les municipalités avec, et depuis également la mise en place des MRC. Fait qu'on a beaucoup d'intervenants tant qu'à moi. Moi, je vois beaucoup plus que le gouvernement fédéral dans les programmes qui nous concernent, par exemple, au niveau de la santé. On paye des taxes et des impôts, on l'envoie à Ottawa, puis quand ils nous le remettent, ils ne remettent pas au complet, puis en plus, c'est assorti de conditions. Alors que c'est une responsabilité du gouvernement du Québec, tout le domaine de la santé, c'est des responsabilités des provinces. Mais là, on va tout le temps en amenuisant les budgets qui nous reviennent. Donc, ça a un impact sur tous les soins qu'on offre pour la santé au niveau de l'ensemble des citoyens du Québec. Oui. Est-ce que c'est vous qui avez approché les gens du Bloc pour devenir candidat cette année? C'est sûr que j'étais dans le processus. C'est évident qu'au niveau de l'ensemble du parti, ils essayaient d'atteindre une parité homme-femme. Okay. Ils ont cherché une dans le comté. Puis je pense que on dit souvent que les femmes sont moins bien représentées, mais je pense qu'il y a plus de conditions à rencontrer qu'un homme pour se présenter. Donc, ils n'en ont pas trouvé, ils en ont cherché, alors que moi, je connaissais bien les dossiers, je suis président de l'exécutif, je leur ai proposé de me présenter et cela a été accepté par la direction du parti. Oui. Est-ce que vous êtes plusieurs membres du côté de l'association du Bloc? On est environ 150, 175, mais 125 qui est en règle. Oui. Vous êtes donc un partisan inconditionnel de la souveraineté du Québec? Bien absolument, mais avant qu'on devienne complètement souverain, on est encore dans le Canada, donc c'est de revendiquer ce qui nous revient, de respecter les lois, les règlements les lois du gouvernement du Québec et les règlements des municipalités. On a un exemple très bon la semaine dernière, dans le port de Québec, ils ont aménagé des nouveaux silos. Bien, le gouvernement du Québec aurait voulu qu'il y ait une étude d'impact pour respecter les lois municipales. Bien, le gouvernement du Québec est obligé d'aller en cours et le gouvernement fédéral avait en cours, le jugement a été, le gouvernement fédéral a gagné, donc il n'était pas soumis aux lois du Québec. C'est inacceptable. C'est à l'intérieur de la Ville de Québec, puis on n'est même pas capable de respecter les lois et les règlements de la municipalité, les règlements de la municipalité. Pour moi, c'est inacceptable. C'est une des raisons pourquoi je m'implique encore davantage, parce qu'au lieu d'aller en s'améliorant, je trouve que le fédéral a de plus en plus des faits d'intrusion dans les juridictions du Québec. Ouais. Comment vous vivez votre campagne électorale présentement? C'est très, très intensif. J'ai un comité électoral, responsable d'agenda, agent officiel, etc., qui me programme toutes sortes d'activités. C'est très intense. De façon générale, je suis content, je dirais, de rencontrer les gens, leur parler avec eux
et de voir leurs préoccupations, en même temps, souvent sans que je leur demande, eux-mêmes me font des commentaires, ils me disent comment ils vont voter. C'est pas des questions que je leur pose. Ça va être à eux de décider, mais je trouve que dans l'ensemble, je suis très bien. La réception est très bonne. Ouais. Ouais. Comment, vous êtes ingénieur forestier, comment vous voyez le développement justement de la forêt dans un territoire comme Portneuf-Jacques-Cartier? C'est très important. Il y a de la forêt publique, mais il y a beaucoup de forêts privées. Au niveau de la forêt publique, bien, on parle d'une entreprise que vous avez juste ici à côté de vous. Là. Il faut qu'il y ait des approvisionnements nécessaires pour que l'entreprise fonctionne. Ouais. C'est sûr qu'il ne faut pas que ça se fasse au détriment d'aires protégées ou de parcs. Et dans les endroits où on fait l'exploitation forestière, il faut respecter les normes. Le gouvernement du Québec, le ministère des Forêts, ils ont des normes, ils ont des spécialistes pour suivre et évaluer ça. Mais de façon générale, c'est une industrie qui est très, très importante, comme l'agriculture. Donc, il faut mettre des conditions en place pour que ces entreprises-là fonctionnent bien, ils créent de l'emploi, respectent l'environnement, puis c'est très important comme dans le milieu, au point de vue économique. Ouais. Justement, en parlant d'environnement, comment vous interprétez les grandes manifestations mondiales sur le climat qu'on vient de voir à Montréal, à Québec et un peu partout? Comment vous interprétez ça? Moi, je vois ça un petit peu dans le sens que je pense que les jeunes sont là. On pense qu'ils ne suivent pas la politique ou ne s'informent pas, mais je pense que les jeunes, de façon générale, les plus jeunes, ceux-là qu'on a vus là, dans la rue, là, ils suivent l'actualité politique. Ils sont capables de discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Quand des spécialistes nous disent qu'on est en une question d'urgence climatique, on a beaucoup de signes. Ils ne sont pas dans une période de nier ça. Donc, ils veulent qu'on soit actifs, que les gouvernements bougent. Là, ils ont fait un gros mouvement. Je pense que c'est rafraîchissant. Je pense que c'est très intéressant. J'étais là moi-même à la marche, puis pouvoir jaser avec eux. Et ça, je dirais que c'est une étape, mais je pense que les jeunes vont avoir... Ils vont prendre une grande importance dans le changement que les gouvernements, les actions qu'ils doivent poser pour respecter les accords qu'il y a eu, normalement les derniers accords de Paris, alors qu'actuellement, on ne les respecte pas. Et ce n'est pas en aménageant un nouveau pipeline qui va nous amener plus de pétrole de l'Ouest et en achetant un pipeline dans l'Ouest pour exporter davantage qu'on va aller dans un objectif de réduction de gaz à effet de serre. On va exactement dans le sens contraire. C'est pas positif, c'est pas dans le bon sens. Comment on devrait davantage protéger justement notre environnement, la nature? Protéger d'abord ces projets-là, selon moi, ou ce qui concerne ici la circonscription, c'est un projet qui ne devrait pas passer ici. Ouais. Parce que déjà actuellement, en fait, on est approvisionné suffisamment en pétrole et déjà on consomme les 54 de notre pétrole qui nous vient de l'Ouest. Nos 2 raffineries fonctionnent à pleine capacité. On a l'essence qu'on a besoin. Donc, on n'a pas besoin d'un pipeline qui risque à tout moment d'avoir des problèmes, des fuites, alors qu'il va traverser tous les cours d'eau ici au Québec, il va traverser le fleuve Saint-Laurent, il va traverser jusque dans les maritimes, tout ça pour l'exportation. Donc, c'est beaucoup plus des désavantages que ce que c'est que ça va nous apporter positivement. C'est pas avantageux. Puis au niveau environnemental, bon, le gouvernement du Québec et le ministère de l'Environnement, ils posent des gestes, il y a des normes à respecter, surtout les marges le long des rivières, des fleuves. C'est d'abord une responsabilité du gouvernement du Québec. Et même si le gouvernement fédéral a beaucoup de responsabilités par rapport à la gestion de l'eau, je pense que ça doit être le gouvernement du Québec qui, davantage, avec les municipalités, qui doivent suivre l'application des normes environnementales. Oui. Et peut-être en terminant, comment vous voyez la fin de votre campagne électorale? Vous allez vous promener encore dans Portneuf-Jacques-Cartier? Ou? Oui. En fait, on a beaucoup de rencontres, d'activités. Et ce que c'est qui est un peu difficile, c'est que comme notre comté va jusqu'à Sainte-Brigitte-de-Laval, c'est pas facile de circuler, là, surtout avec le trafic, tout ça. Donc, on fait des activités dans les deux secteurs, je dirais, mais d'être le plus actif possible, rencontrer le plus de gens possible, écouter ce qu'ils ont à dire. Ils ont des préoccupations, puis bien être en mesure de bien les retenir. Puis si jamais deviens le député de Portneuf-Jacques-Cartier, défendre leur intérêt, de bien les représenter. Alors, Mathieu Bonsaint, candidat du Bloc québécois dans Portneuf-Jacques-Cartier, merci de cet entretien et bonne fin de campagne. Merci, M. Beausoleil. Merci bien.